El Professeur. Abonne-toi, champion. Aujourd'hui, je suis tombé sur une histoire assez inspirante de Cristiano Ronaldo quand il était à Manchester United. Est-elle vraie? Est-elle fausse? Honnêtement, je ne sais pas, mais connaissant le personnage, je pense que c'est vrai. Je vais vous conter l'histoire et après, on va voir ensemble quelles leçons on peut tirer de cette histoire-là qui est très inspirante. Quand Cristiano Ronaldo était à Manchester United, un jour, il se rendait à l'entraînement et malheureusement, il a fait un accident. Par chance, l'accident ne lui a causé aucune séquelle physique. Quelques minutes après l'accident, il a décidé de prendre un taxi et il s'est rendu à l'entraînement comme si de rien n'était. Il a fait son entraînement, il est rentré chez lui. Pourquoi je te raconte cette histoire? C'est parce que dans 99% des cas, les gens ne vont pas se rendre à l'entraînement. D'ailleurs, même tout le monde n'a pas envie de s'entraîner tout le temps. La plupart des personnes trouveront une excuse pour ne même pas aller s'entraîner. À plus forte raison, là, tu as un bon motif pour ne pas aller t'entraîner. Tu viens de faire un accident, on va dire que tu as des séquelles psychologiques, mais ce n'est pas le cas de CR7. Il finit son accident, la voiture était cabossée correctement, mais lui, vu qu'il se sent bien physiquement, il n'a pas eu de séquelles physiques. Automatiquement, il va faire son entraînement. C'est le résultat de son travail qu'on voit aujourd'hui. Ce sont ce genre de petits détails-là qui te font devenir plus fort que la moyenne des hommes. Il faut une réelle force mentale et une détermination pareille à toute épreuve pour se dire à soi-même « je viens de faire un accident, mais ce n'est pas si important que ça. Mon entraînement, je ne vais pas le louper, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. » Et c'est ça la mentalité du gagnant. Quoi qu'il arrive, je dois faire cette chose et je vais la faire. Je m'en fous des événements externes qui arrivent. Le plus important, c'est comment je me comporte face à ces événements-là. Je n'ai pas le droit d'esquiver l'entraînement. Je ne peux pas le faire parce que si je le fais, je suis foutu. Je vais prendre du retard par rapport à mon développement. Et c'est dans cette logique-là que tu dois être si tu veux réellement évoluer. Cet homme-là, c'est une machine de guerre. Tout le monde ne peut pas avoir la carrière de Cristiano Ronaldo. Tout le monde ne peut pas être comme lui parce qu'il pense différemment. Commence à penser différemment. Commence à faire des choses pour réellement évoluer. Commence à te dire que tu n'as pas le choix. Tu penses avoir le choix alors que tu n'as pas le choix. C'est ça le problème. Tu penses avoir le choix. Tu n'as pas le choix. Soit tu vas rater ta vie, soit tu vas la réussir. C'est pas en te confortant dans l'idée que tu peux faire ça après que tu as le temps que tu vas pouvoir faire cette chose-là. Quand tu te dis que tu as le temps, c'est à ce moment-là que tu n'as jamais le temps pour faire les choses importantes de ta vie. Tu penses que tu as le temps, tu n'as pas le temps. Le temps s'écoule, le temps passe très vite. On est en 2025, on va cligner des yeux. On sera en 2026. Le temps passe à une vitesse affolante, surtout quand tu fais des choses qui ne servent à rien dans ta vie. Des choses qui ne sont pas constructives. Est-ce que tu décides aujourd'hui de changer ta vie ou tu remets ça à demain? Remettre à demain, demain n'arrive jamais. Cristiano Ronaldo aurait pu décider de remettre son entraînement à demain. Et aujourd'hui, j'ai fait un accident, donc je ne peux pas aller m'entraîner. Je suis touché mentalement. J'ai besoin de me reposer. J'ai besoin de me remettre de mes émotions. Demain, je vais aller m'entraîner. De toute façon, ça ne presse pas. Il n'est pas dans cette logique-là. Il n'est pas dans cette logique de perdre du temps. Il n'est pas dans cette logique-là de remettre à demain parce qu'il a décidé d'être le maître de sa vie. Ça sous-entend que tous les événements qui vont arriver là ne vont pas m'empêcher de faire ce que j'ai décidé de faire. Tous les événements qui vont arriver ne vont pas m'empêcher de faire ce que j'ai décidé de faire. C'est pas parce que tu as rencontré une femme que tu vas commencer à délaisser ton business. C'est pas parce qu'aujourd'hui tu t'es réveillé avec la flemme que tu vas décider d'oublier ton entraînement à la salle aujourd'hui. On vous connaît trop. C'est comme ça que vous réagissez à chaque fois. Non, aujourd'hui là, je suis trop fatigué, je ne peux pas le faire. On est fatigué, mais on va à la salle. Parce qu'on n'a pas le choix. Dans ta tête, ce que tu dois comprendre, c'est que tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. C'est pas je vais ou bien je vais pas. C'est je suis obligé d'y aller. C'est pas je fais ou je ne fais pas. C'est je suis obligé de le faire. Quand tu comprends que tu es obligé de le faire, tu le fais, point barre. Souvent, tu n'as pas envie d'aller à l'école le matin, mais tu sais que tu es obligé de le faire, non? Quand on était beaucoup plus petit, souvent, tu n'as même pas envie de faire un devoir, mais tu sais que si tu ne fais pas le devoir, tu auras une mauvaise note. Tu es obligé de le faire, donc tu le fais. C'est la même chose, mais pourquoi tu n'appliques pas ça à ta vie concrètement? Pourquoi tu n'appliques pas ça à ta future réussite? Ou bien tu aimes l'échec? C'est vrai que dans la vie, il y a les perdants et puis il y a les gagnants. À toi maintenant de te situer par rapport à ce que tu veux. Si tu aimes l'échec, déjà même tu peux quitter cette vidéo-là parce que c'est pas à toi que je m'adresse. Il faut partir d'ici. On n'a pas besoin de toi. J'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de parler à des personnes qui veulent rester dans la médiocrité.
J'ai besoin de personnes qui veulent réellement évoluer. Des personnes qui se disent que maintenant, je dois passer à l'action pour réellement changer ma vie. C'est à ceux-là que je veux parler. Chaque jour, tu dois poser de petites actions. Tu dois prendre des décisions parfois difficiles pour pouvoir évoluer. Si ce n'est pas comme ça que tu réfléchis, mon ami, tu n'as pas besoin de regarder cette vidéo-là. Moi, je ne suis pas là pour te dorloter. Hein. Tu n'es pas une femme. Parce que j'entends souvent des personnes dire tu es dur dans tes propos, mais c'est parce que ta vie est une merde. C'est parce que tout ce temps on te parle comme une femme que ta vie n'avance pas. Ta médiocrité, ça découle de toutes ces personnes-là qui essaient de te parler avec des mots doux, en fait te faire comprendre les choses d'une manière positive, alors que ta vie c'est de la merde. C'est pour ça que tu n'avances pas. Si tu n'as pas quelqu'un dans ta vie pour vraiment te dire ce qu'il en est dans ta vie de merde là, c'est pour cela que ta vie est justement une merde. Si tu ne veux pas changer ta mentalité et puis tu veux qu'on te parle toujours comme une femme, parce que c'est à la femme qu'on parle comme ça. Hein. Non, tu sais, bébé, il faut lui parler avec douceur pour qu'elle comprenne, etc. On peut le comprendre. Chez les femmes, elles ont besoin de douceur. La femme est sensible. Mais toi, tu es un homme. Tu n'es pas une femme. Sauf si tu es devenu quelqu'un de l'autre côté. Tu veux qu'on t'ouvre l'anus pour te mettre des choses là-dedans. Ça, c'est autre chose. Mais nous, ici, on n'est pas dans une logique de te parler comme si tu es une femme. On va te parler avec des mots doux, des mots sensuels. On n'est pas des femmes ici. La femme, elle a besoin qu'on la comprenne, etc. Mais toi, tu es un homme. Pourquoi tu veux qu'on soit doux avec toi? Tu n'es pas une femme. Hein? Toi, on n'est pas censé être doux avec toi. Tu veux que tes amis hommes soient doux avec toi. Non, je vais aller à la salle de sport, mais il faut m'encourager. Comme ça, je vais partir à la salle. Il faut me dire les choses de motivation. Comme ça, je vais aller à la salle. Faut me dire les choses pour le business, comme ça va m'encourager. Faut me faire comprendre les choses doucement. Tu es un peu trop brusque. Tu es une femme. Tu n'es pas une femme. Faut te lever, tu vas prendre ton avenir en main. C'est tout ce qu'on te demande. Faut te réveiller. C'est tout ce qu'on te demande parce que tu es endormi. Tu es dans une énergie de femme. On doit venir et tout te donner. Ça, c'est la femme qui réfléchit comme ça. Ce n'est pas un homme normalement. On doit tout te donner sur un plateau. Vous aimez la gratuité. Vous aimez tout ce qui est facile. Parce que la gratuité, c'est une conséquence de la facilité. Vous aimez les choses faciles. Va acheter un livre pour toi-même te cultiver. Ah, je ne vais pas dépenser 25 € dans un livre, c'est trop cher. Pourtant, dépenser 25 € dans un McDo, ça ne te dérange pas. Dépenser 50 € dans un restaurant avec une femme, ça ne te dérange pas. Dépenser 100 € pour une chambre avec une femme où vous allez coucher ensemble, ça ne te dérange pas. Mais dépenser 10 €, 20 €, 30 € dans la construction de ta propre personne, ça te dérange. Pourquoi? Parce que tu es habitué au gain facile. Tu es concentré sur la gratification rapide. Tout ce qui va te permettre de te satisfaire rapidement, c'est ce qui est dans ta tête. Alors qu'investir dans ton processus de développement, certes, tu ne vas pas avoir les résultats du jour au lendemain, mais quand les résultats vont commencer à arriver, c'est l'effet boule de neige. Les gagnants ne font que gagner. Ça veut dire que quand tu vas commencer à avoir des résultats, ça va commencer à s'amplifier au fur et à mesure que le temps va passer. Quand tu commences ton business, si tu réussis à faire une vente, ça veut dire que tu peux faire 1000 ventes. C'est comme ça que ça fonctionne. Quand tu comprends le processus pour faire une vente, ça veut dire que tu peux faire des milliards de ventes en plus. Parce que tu as compris comment ça fonctionne pour faire une vente. Tu dois juste dupliquer cette technique-là pour pouvoir en faire des milliards et des milliards de ventes et être riche par exemple. Quand tu comprends comment il faut faire pour gagner en muscle quand tu vas à la salle, il te suffit juste de répéter ce même processus-là à l'infini en augmentant les poids pour continuer à prendre de la masse musculaire. Si tu es dans une logique de maigrir, quand tu comprends le processus, l'alimentation adéquate pour pouvoir maigrir, à ce moment-là, tu dois répéter le processus pour continuer à maigrir. Donc, les gagnants ne font que gagner parce qu'ils ont compris comment faire pour gagner. Toi, tu es dans une logique de perdant. C'est pour cette raison-là que tu ne fais que perdre. Tu perds avec les femmes, tu perds dans le business, tu perds partout. Tu n'as pas remarqué que tout s'enchaîne. Quand tu réussis dans un domaine, tu réussis dans tout. C'est pour cette raison que je te dis que tu dois passer par ton développement personnel pour attirer les femmes. Dès l'instant où tu vas commencer à réellement te développer, à ce moment-là, les femmes vont venir à toi comme des petits pains. Ça va circuler. Les femmes vont te dégoûter et c'est une réalité. Mais comme tu n'es pas dans la mentalité du gagnant, tu es encore dans la mentalité du perdant, tu ne réalises pas ce que je dis. Tu es de l'autre côté. Nous, on est de l'autre côté. On voit ce qui se passe. On veut te faire basculer de l'autre côté, mais c'est une décision personnelle que tu dois prendre. Moi, je peux dire tout ce que je veux. Je peux t'enseigner tout ce que je sais. Mais tant que tu ne vas pas prendre cette décision-là de passer de l'autre côté et faire en sorte de vraiment changer ta vie, on ne pourra rien faire pour toi. Je ne pourrai rien faire pour toi. C'est une décision personnelle que tu dois prendre. Et tu dois prendre cette décision-là maintenant. Laisse-moi terminer cette vidéo en te parlant d'Elite Coaching. Elite Coaching, c'est un accompagnement individuel
où on met l'accent principalement sur ton développement personnel. On parle de séduction, mais la séduction, ça vient en second plan. Dans un premier temps, c'est ton développement personnel qui compte. Quand on finit ce travail de développement personnel où tu commences à réellement voir les fruits de ce développement-là, tu commences à prendre beaucoup plus confiance en toi. À ce moment-là, tu vas avoir une nette différence dans tes interactions avec les femmes et c'est à ce moment-là qu'on applique maintenant les stratégies de séduction pour pouvoir maintenir ces femmes-là avec nous. Une chose est de les attirer, une chose est maintenant de les avoir réellement et par la suite les conserver. Donc si ça t'intéresse, le lien en description, on termine sur ça. Prends soin de toi et puis on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo.